Voilà, salut les amis. Donc, bienvenue dans la vidéo pour tour du potager au mois de janvier. Donc déjà, pour ceux qui rejoignent la chaîne cette année, bonne année et bienvenue sur la chaîne YouTube L'Univers, qu'on parlera principalement de jardinage, potager, permaculture, serre, plantes, cultivage. Et comme vous pouvez le voir, je charge aussi de temps en temps quelques conneries pour rigoler un peu, parce que j'ai des animaux, chiens, chats, bientôt des poules. Donc ils sont assez drôles, ils font assez de conneries. Puis vu que avec tout ce qui se passe en ce moment, ces dernières au moins 3-4 années, ça a été un peu la dépression dans le monde. Donc on va dire que j'aime bien mettre 2-3 petites vidéos pour rigoler un peu. Voilà, retournons aux choses sérieuses. Donc ça ne sera pas une vidéo très longue. Bref, Il y aura une partie de la vidéo qui sera à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le constater, on a les... C'est un mirabellier, mirabellier nain, voilà pour être précis. Donc il ne va pas aller plus haut que 3 mètres, 4 mètres de haut. Je crois que 4 mètres c'est même beaucoup. La vigne, tous les arbres fruitiers, là, alors ça c'est un autre mirabellier. Ici on a les cerisiers nains. Donc tout est au repos, voilà. On a 2-3 bulbes qui sont sortis, qui sont au repos aussi. Les petits pois, ils survivent. C'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment une plante que j'hallucine, quoi. Ils survivent malgré tout. Alors, ils prennent cher. Je ne sais pas que les plantes ne prennent pas cher. Je ne sais pas si vous entendez siffler ou huer le vent. C'est hallucinant. Là, je sais qu'il y avait des petits pois aussi, mais on les voit pas. Ah bah voilà. On a des petits pois. Des petits pois. Voilà. Petits pois. Là, ils sont... Voilà, ils prennent cher. Donc, on va faire le tour par ici. Ici, on a un, quoi. Ce sont... cette plante-là, alors, Mirabelle, on a dit là-bas. Des myrtilles, voilà, pardon. Ça, c'est un myrtillier. Je sais plus de quelle variété, il faudrait que je trouverai. Parce que j'en ai plusieurs. Ici, on a un kiwi. Alors, normalement, lui, il est fait pour résister à des températures justement négatives. On appelle ça le kiwi de Sibérie. Donc, on verra. Ici, mon puits. Il a gelé en tout cas une bonne partie. C'est de la glace. Ah ouais. C'est de la glace. Oh merde. Vous avez vu? C'est resté. C'est hallucinant, quoi. C'est resté coincé dedans. Bon bah tant pis. Bien, je reprendrai une grille. Voilà. Ici on a les salades. Alors ça c'est incroyable. Parce que je sais pas si vous vous rappelez. J'ai mis dessous des petites salades. Le voisin très chaud, Labrador, qui s'appelle Congo, qui est venu me dire bonjour. Donc voilà. En parlant des salades, justement, on avait les salades que j'ai mis ici. J'ai mis exprès en plastique. Donc vous voyez l'eau qui est sur le plastique a complètement gelé. Et regardez dessous. Regardez. Elle est dessous. La salade elle est là. Elle est vivante. Ça marche. Ça protège vraiment du froid, ça protège de l'excès de la pluie, ça protège de tout. Et dès qu'il fera plus chaud, on sera en tout cas en dessus de 0 degré. J'enlèverai la bâche. Ouais. Là il y a des choux qui sont cachés là. Ouh la ciboulette elle a pas fait, ouais, elle a pas tout. Ouh là là, il a eu froid. Artichaut. Ah, les artichauts ils ont froid. Voilà. Ils ont pris cher. Le romarin ça va. Après je vous montrerai la mini-serre Mini. Juste les choux-fleurs, ma foi il faudrait que je mette un voile d'hiver pour éviter qu'ils gèlent, mais ils sont vivants là. Là ils sont en vie. Ils sont juste en mode repos comme s'il faisait très chaud, ils sont très froids. Donc la plante s'est mise en mode repos, la sève ralentit et justement c'est ce qui fait qu'elle reste en vie. Donc normalement on a du froid, aujourd'hui c'est vraiment la pire journée. Ils ont annoncé l'amendement, la piste c'est 3, 6, 9, je crois que ça fonctionne comme ça.
troisième jour de bise, le troisième ou le quatrième, je ne me rappelle plus. Donc on verra, normalement ça devrait se calmer d'ici demain déjà, j'espère. Parce que c'est hallucinant le froid qu'il fait. Donc voilà, les choux-fleurs d'hiver. Hein. J'ai bien, heureusement qu'on a planté des choux-fleurs d'hiver. C'est pour ça qu'ils résistent au froid. Voilà. Je vais venir sur le fait de la mini-serre Walipini. Regardez la différence. Regardez-moi comme ça marche. Regardez si ça marche pas. Là, ça marche bien. Les plantes sont comme si rien n'était, comme si c'était sont sous serre quoi. C'est une serre qui fonctionne. D'ailleurs carrément on a un plan qui se développe plus vite que les autres. Et ça pousse comme il faut, ça pousse. On est à moins 7 degrés, mais là-dessous ça pousse. Il faut vraiment que je mette un thermomètre pour voir les températures de la serre Walipini, de la mini serre Walipini. Et ça marche bien, quoi. Je suis très très content. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie que la chaleur qui a été accumulée pendant la journée. Ouais non mais là on sent qu'elle est pas froide quoi. Ça tient bien chaud avec la paille autour et tout. Donc ce projet de mini serre Walipini, pour l'instant ça a l'air d'être une réussite. C'est hallucinant. Comme quoi si vous n'avez pas la place pour avoir ou la possibilité d'avoir une serre de ce genre là, même vous creusez un trou, enfin pour aller voir, je vais mettre une vidéo sur comment j'ai fait cette mini serre Walipini. Voilà. Elle n'est pas encore disponible, mais je vais la mettre bientôt. Mais c'est très facile à faire et voilà, c'est très con, mais c'est très pratique et ça marche très très bien. Ici j'ai mes boutures de kiwi qui sont encore en vie, c'est incroyable. Donc on verra ce qui va redémarrer au printemps. Les plants de kiwi, pour l'instant ils sont là, ils sont vivants. C'est ma première année ici, donc je ne garantis rien. Est-ce que je vais perdre ma culture ou pas? C'est la question. Pour l'instant, elle est là, elle résiste. Je ne vois pas les bois en train de mourir. C'est les mêmes extrémités qui étaient déjà mortes à la fin de saison. Donc pour l'instant, les bourgeons sont là, on les voit, regardez. On a le bourgeon qui est là, qui survit. Donc c'est incroyable. J'arrive pas à focus. Ah voilà, donc on va croiser les doigts. Ça c'est les deux derniers arrivés. Donc pour l'instant c'est juste les extrémités là qui sont mortes. Mais le bois là il est vivant. La partie courte, j'ai toujours ces deux trous là où on viendra, je vais faire le tour puis on y viendra après. Voilà. On va aller voir. Ça c'est les boutures de figuier. Donc ils sont là, ils vont supporter le gel et ils vont démarrer au printemps. Ça doit être... Voilà, là ils sont en mode pause. On va les laisser tranquilles, le pêcher. Enfin, Katharine pêche, je crois que c'est un pêcher. Ça c'est un autre myrtille. Si on dit comme ça, myrtille. Vous m'avez compris. Tout est en mode repos. Voilà, je ne vais pas trop m'externaliser là-dessus. Parce que déjà il fait froid. Voilà, le persil, il a pris cher celui-là. Ouais, lui il est en train de disparaître. Ouais, il a carrément disparu celui-là. Bon on verra ce qui redémarrera, ce qui démarrera. Vraiment très très froid. Donc on est à l'intérieur de la serre. Ouf, je reprends mon souffle. Donc la serre, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici déjà je sens qu'il fait 10 fois plus chaud que l'extérieur. Je peux pas vous montrer combien fait sur le thermomètre parce que même moi j'arrive pas à le voir. Quand il fait trop froid, il prend pas, on voit pas, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais je peux te dire déjà il fait beaucoup plus chaud. Mes mains sentent la chaleur comparé à l'extérieur. Je peux les laisser dehors. Donc, pour revenir à nos salades, déjà elles sont magnifiques.
Là, il y a de la belle salade qui va être récoltée d'ici les prochaines semaines. Je vais attendre encore 2-3 semaines pour qu'elle soit encore plus grosse, qu'elle fasse vraiment la pomme. Ici, il y a eu un dégât. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah voilà, celle-ci, je vais enlever cette feuille. Voilà, je vais la mettre là pour pas qu'elle écrase trop ma salade. Voilà. Comme ça, la salade, elle peut se développer. Ah, les choux cabus, ils ont ramassé entre les chenilles, la chaleur, le froid. Ils ont vraiment tout ramassé, mais ils sont là. Donc, ils vont redémarrer gentiment. C'est qu'il y a des chocs thermiques. Et puis, entre les chenilles au début, ça n'avait pas aidé. Donc, voilà. Mais ils sont là, ils démarrent. Je pense on en récoltera, je pense, fin mars, avril. Voilà. Je pense avril, mai peut-être. Les premiers choux. Et puis il y a celle-ci qui est magnifique. Celle-ci elle est très très belle. Celle-ci je crois que je vais la laisser monter en graines parce que c'est celle qui était je trouve la plus résistante de toutes. Entre les chaleurs, le froid, elle n'a jamais eu de problème. Elle tirait jamais la gueule. Donc je vais peut-être la laisser monter en graines. Puis en semer, parce que déjà elle est très bonne. Elle a un goût de fer très prononcé aussi. Donc j'adore. Et puis j'en ai qu'une seule aussi surtout. C'est ça. J'en ai qu'une seule et puis c'est la plus belle qu'il y a dans la serre en fait. Parce que celles-ci elles sont magnifiques. C'est pas la même variété, on est d'accord. Mais je trouve... je sais pas si c'est une chicorée ou je saurais pas te dire qu'est-ce que c'est celle-ci. Les carottes justement qui sont sorties. On voit les carottes, du poireau, les tout petits poireaux que j'avais repiqué, ils sont en train de pousser. Ils étaient comme ça, si vous vous rappelez. C'était tout petit comme ça, tout fin. Et là ça pousse gentiment, ils sortent. Il y a de l'ail. Avez-vous du Hawaï? Voilà, donc là il y a de l'ail, il y a de l'ail un peu partout, j'en ai mis pour voir où c'est que ça poussait mieux. Là, chou-fleur, il y a 3 choux-fleurs ici, un 4e qui est là. Donc on n'en verra pas avant, pareil, avril, mai je pense. Peut-être avant, ouais, clairement. Et puis là, on a les choux chinois. Plus la salade, laitue et chicorée. Donc là c'est la laitue qui pousse et ça c'est la chicorée. Voilà. Chicorée de Verona. Donc ça c'est les choux chinois. Normalement ils disent choux chinois vert 60 jours. Ça veut dire que normalement 60 jours ils devraient être prêts. Je pense pas qu'en 60 jours ils seront prêts. Parce que là ça fait maintenant, ça va faire quoi, 30, il y a un mois que je les ai mis, donc voilà. Et je les avais semés dehors à l'extérieur et là je les ai repiqués ici sous serre. Mais je pense que ici 2 mois ils seront prêts. En 3 mois je pense que c'est bon. Ils disent 2 mois, moi je pense que 3 mois c'est correct. Il y en a quoi, 1, 2, 3, 4. Ça, on a un peu partout dans le potager aussi à l'extérieur. Donc voilà, là il y a le soleil qui sort, justement ça change vite fait. Il peut faire, même si dehors il fait moins 5, moins 7, moins 10, on peut avoir du plus 20, presque plus 30 degrés dans la serre. C'est pour ça que c'est un peu un hiver un peu compliqué. C'est la première année, j'essaie de comprendre un peu le climat parfait pour que tout s'adapte. Ici, après je vous montrerai dans la deuxième partie de la vidéo, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'hiver. Là, je vais vous le montrer. Ça c'est mon avocatier. Donc, mon avocatier il a subi pas mal de froid, mais d'ailleurs il tire une meilleure mine. Ah, ça a l'air d'avoir fonctionné. Sa tête était morte
ses branches étaient en train de mourir. Donc j'ai récupéré la plupart des branches qu'il avait et je les ai transformées en boutures. Donc ça fait pas longtemps que j'ai fait ça, ça doit faire 2 jours. Alors pour l'instant, ben, les boutures elles ont pas de racines, clairement, je viens de les lancer. Là maintenant, j'ai laissé il a un joli tronc, hein, vous voyez, c'est ce qui est dommage, c'est pour ça que je voulais le bouturer. Vous voyez là, il y a encore une petite branche, mais on voit l'extrémité qui commence à mourir. Donc je lui mets ça pour pas qu'il ait froid. Et espérons que espérons qu'il d'ici au printemps il redémarre quoi. Il redémarre et puis qu'il refasse plein de branches. Ma foi, ben, il a été décapité. D'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que ben, cette année, il sera pas trop haut. Il va plutôt pousser en largeur et me faire plusieurs branches. Voilà. J'espère qu'il va résister au froid et qu'on le verra encore pendant plusieurs années. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est là, il résiste, c'est bon. Hein, là, il est prêt à tenir pendant plusieurs années. Parce que justement, on plante en pleine terre au printemps. Puis moi, j'ai fait ça en pardon. Ah bah ici, on a un autre myrtille. Myrtillier, voilà. Il fait des myrtilles à forme de tête. Par contre, celui-là, j'ai hâte de voir le résultat. De la vigne et kiwi. Donc ici, on est justement sur la partie courge. Donc voilà, tout ce qui est curcubitacé. Et là, on a les mêmes trous. Enfin, je vais pas reboucher. Je pense que la bête n'est plus retournée. On voit les petits pas, on voit les traces. Ah bah voilà, on voit les pas justement. Il y a une bête qui vient bouffer en fait les déchets organiques de la cuisine que j'ai éparpillé pendant plusieurs semaines. Voilà. Et là bas, il y a le morceau de la serre qui a volé jusqu'ici. Ah bah voilà. Incroyable. Je vais aller le récupérer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a rien à faire en fait. Voilà. Là il fait froid, il gèle, il y a de la neige, ça sert à rien de mettre du compost et continuer d'amender le sol. Parce que de toute façon c'est glacé, ça ne va pas pénétrer dans la phréatique. Donc le plus important c'est d'aller au chaud et de se boire un joli chocolat chaud. Voilà.